Coucou à tous, alors je reviens avec un tuto pour vous montrer comment on fait pour faire la cascade. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment je faisais quand j'ai présenté mes mini-albums. Donc je vais vous expliquer vite fait comment réaliser cette cascade, c'est pas très compliqué. Donc déjà je vais vous montrer la structure que j'ai préparée pour pouvoir faire la cascade, pour vous montrer ce que ça donne. Donc en fait là j'ai décidé de mettre des calendriers dedans avec le nom, le prénom sur le calendrier des personnes pour les anniversaires, et après je ferai un espace, je sais pas trop où encore, où je mettrai les adresses, comme ça j'oublie rien. Voilà, parce qu'avec entre la famille, les amis et les copines, c'est assez compliqué de se souvenir de toutes les dates. Voilà, donc au cas où je vous donne les dimensions, si vous voulez refaire la même chose chez vous. Alors, c'est, on va dire un album, mais bon, c'est pas trop un album, mais alors, il fait 13,5 par 25. Et après, j'ai fait une tranche, je crois, de 1 cm ou 1,5 cm. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, vous allez avoir besoin de cardstock d'une dimension de 11 par 12,5. Et vous devez à chaque fois plier à 1,5. Donc moi j'ai plié à 1,5. Après vous faites comme vous souhaitez par rapport à votre projet. Donc je vais en marquer plusieurs parce que j'en ai marqué qu'un seul. Donc moi j'ai la planche, c'est beaucoup plus facile. Je vais regarder si je ne me trompe pas. Bon, je vais en faire 3 ou 4 avec vous. Et après le reste, je le ferai plus tard. C'est juste pour vous montrer le principe. 3. Donc c'est vrai que dans un mini-album, c'est très pratique parce que du coup, vous pouvez mettre beaucoup de photos avec ce principe-là sur une seule page. C'est assez pratique. J'ai fait ça aussi sur l'album de ma cousine pour son mariage, sur une vidéo de présentation aussi. Et c'est vrai que sur 2 pages, elle pouvait mettre à peu près 80 photos, donc ça va quoi. Ça va. Hop, bon, j'arrête là. Donc une fois que vous avez fait vos plis, donc moi c'est 1,5, mais après vous adaptez. En règle générale, il faut quand même que le pli soit d'au minimum 0,5. 1 c'est très bien, 1,5 c'est encore mieux parce que ça s'approchera mieux. Mais sur les précédents, j'avais mis 1 cm et c'était largement suffisant au niveau de cette petite languette là. Bon, moi je vais rien ancrer du tout, mais vous pouvez après ancrer les bords, enfin vous faites un peu comme vous souhaitez. Bon, c'est pour moi, c'est pour faire quelque chose d'assez simple. Au départ je voulais faire une boîte, mais au final, vu que je devais vous montrer ça, j'ai dit tant qu'à faire, je fais d'une pierre deux coups. Donc une fois que vous avez vos papiers qui sont pliés, donc on va se positionner là. J'espère que vous allez bien voir. Alors moi avant je mettais du double face. Alors c'est très bien, ça colle de suite, c'est super. Mais par contre, il faut pas se louper quoi. C'est-à-dire que il faut pas se louper. Et malheureusement la plupart du temps c'est pas toujours très droit. Et le truc c'est qu'on ne peut pas le décoller. Donc maintenant je fais ça avec de la colle. Ça sèche un peu moins rapidement. Mais comme ça, si on a besoin de le bouger un petit peu, on peut. Alors, là, du coup, j'ai pas laissé beaucoup de marge entre la dimension de cette surface-là et ça. Parce qu'en fait, j'ai fait les dimensions par rapport à mes petits calendriers que j'ai imprimés sur Internet. Donc, je l'ai fait par rapport en fait à cette dimension-là. Donc, vous allez placer... Donc, vous allez coller que le rabat. Je sais pas si on va très bien. Voilà, que le rabat. On va prendre un petit sopalin parce que ça coule.
ça coule. J'ai mis un peu trop d'alcool. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre base pour la première, vous soulevez si ça ne reste pas collé. Voilà. Donc, vous prenez votre second papier et en fait, donc là, c'est la partie qui a été pliée. Et en fait, vous allez donc mettre de la colle ici. Et cette partie-là, vous allez venir la coller au trait de là. Donc, je m'explique. Je vais pas mettre beaucoup cette fois-ci pour que ça ne bave pas. Donc du coup, on a mis de la colle. Cette partie-là, donc ça va être collée bien évidemment. Cette partie-là, là, cette tranche-là, elle va être en alignement au trait de celle d'avant. Donc on positionne correctement. On essaie de faire ça assez droit. Donc c'est pour ça qu'avec de la colle liquide, on va dire, c'est quand même beaucoup plus pratique. Parce que si on se trompe, on peut quand même rectifier. Voilà. Et donc là, vous voyez, vous commencez votre cascade. Et après, vous continuez toujours avec le même principe. Donc, toujours pareil, on colle à ce niveau-là. Vous voyez, je ne mets pas beaucoup de colle parce qu'après ça dégouline. Et donc toujours pareil, on vient l'appliquer à ras du papier précédent. Hop. Voilà. Et donc vous voyez, vous avez toujours l'espace du coup de 1,5. Donc ça c'est après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire moins d'écartement, c'est possible. Donc, vous voyez, ça donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez les cascades. Et en fait, vous continuez tant que vous voulez, quoi. Vous pouvez en faire 50, 2, 3. Après, ça vous de voir. C'est toujours le même principe. Et c'est vrai que c'est un gain de place dans les albums. Ça fait un rendu assez sympa parce qu'on ne voit pas beaucoup non plus. Donc voilà. Hop, je fais le dernier avec vous. Voilà. Vous voyez, hop. Et donc ça fait toujours la cascade. Donc moi après le principe, donc le reste je le ferai seul parce qu'après bon, c'est toujours la même chose. Après moi mon principe, je vous explique, c'était de mettre donc les petits calendriers que j'ai imprimés, de marquer parce que j'ai enlevé du coup avant il y a marqué février, mars, j'ai enlevé ces dates, enfin février, mars et tout pour que ça soit du coup comme un agenda perpétuel si vous voulez. Donc après je vais mettre le prénom de chaque personne pour les anniversaires. Là je vais marquer les mois. Et après, soit je fais quelque chose à ce niveau-là, comme dans l'album que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire un accordéon avec toutes les adresses. Mais bon, ça risque de faire pas mal épais après. Ou alors je me suis dit, de toute façon il restera à mon avis de la place en bas. Parce que là, vous voyez, je suis déjà à 4 et il m'en faut 6. Je vais en faire 6 et 6 pour que ça fasse 12. Donc j'ai quand même de la place en bas. Ou alors, dans ce cas-là, je mettrai ici toutes les adresses au crayon papier. Comme ça, j'aurai tout sous la main. J'aurai plus qu'à faire mes petites cartes et puis à envoyer tout ça. Voilà, donc je trouvais ça assez pratique. C'est pas très grand. Bon, un petit peu au niveau de la hauteur. Mais après, ça reste pas très épais. Donc voilà, quoi, c'est assez sympa. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Puis je reviens très rapidement avec le tuto du calendrier perpétuel. Gros bisous, ciao ciao.